Dans cette vidéo numéro 16 des probabilités, nous allons parler de couple de variables aléatoires discrètes. Il nous faut deux variables aléatoires, x et y. L'ensemble des valeurs prises par x et l'ensemble des valeurs prises par y, elles sont définies bien sûr sur le même oméga. Et nous allons noter P de x égale à xi, virgule y égale à yj, la probabilité de l'intersection de ces deux événements. Et on dira P de x égale à xi et y égale à yj. On va le noter petit p, i, j cette fois-ci, et on appellera ceci la loi conjointe du couple XY. On va, une fois avoir fait les calculs, remplir un tableau à double entrée avec les valeurs de x données ici, les valeurs de y données ici, mais on peut très bien échanger x et y, ça n'a absolument aucune importance. Et on va compléter les cases de ce tableau de la façon suivante. Par exemple ici, je vais mettre probabilité pour que grand X soit égal à X1, grand Y soit égal à Y1, donc il s'agira de P1, 1. Ici, nous mettrons la probabilité pour que grand X soit égal à XI, grand Y soit égal à Y1, ce qui me donnera PI1, etc., etc. Et ici, nous mettrons donc PIJ, tandis qu'ici, nous mettrons P1J. On remplit toutes les cases du tableau et, bien entendu, la somme de toutes les probabilités obtenues doit être égale à 1. Nous mettrons donc le 1 ici. On peut calculer la loi marginale de x. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit de calculer P de x est égal à x, i, pour toute i allant de 1 à k. Comment va-t-on procéder? Eh bien, x égale à xi, on va l'écrire, x égale à xi et y égale à y1, ou x égale à xi et y est égal à y2, ou etc., 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 ce qui fait que l'on va ajouter tous les réels qui sont situés dans cette colonne et on obtiendra donc ici P de x égale à xi. On procède de la même façon pour chaque xi, donc la loi de x figurera dans cette ligne. Pour la loi marginale de y, cette fois-ci, il faut calculer P de y est égal à yj. Donc, je prends la ligne correspondant à yj et je vais ajouter toutes les probabilités puisque l'événement y égale à yj, je peux l'écrire x égale à x1 et y est égal à yj, ou x est égal à x2 et y est égal à yj, etc., etc. Ce qui fait que j'ajoute toutes ces probabilités, c'est-à-dire j'ajoute tous les réels dans cette ligne et j'obtiens P de y est égal à petit y j. Ainsi, c'est dans cette colonne que j'aurai la loi de y. Alors, on va introduire un coefficient important à calculer lorsqu'il s'agit d'un couple de variables aléatoires discrètes. Il s'agit de la covariance de xy. Alors, la covariance de xy est définie de cette façon, c'est-à-dire on calcule l'espérance d'une variable aléatoire qui est le produit de x et y, mais chacune étant préalablement centrée. C'est-à-dire qu'on a retiré leur espérance. On effectue quelques calculs en utilisant le fait que l'espérance est un opérateur linéaire, c'est-à-dire que l'espérance d'une somme est égale à la somme des espérances et l'espérance de k fois x est égale à k fois espérance de x. Ici, c'est une constante, e de x est une constante, donc d'où ce résultat-là.
Et E de x, E de y étant déjà une constante, l'espérance de E de x, E de y, c'est E de x, E de y. L'espérance d'une constante, c'est la constante. Donc on obtient finalement cette formule, et bien sûr, la covariance de xy est égale à la covariance de yx. On retrouve le fait que lorsque l'on prend y égale à x, la covariance de xx est égale à la variance de x. Notons que ce coefficient peut très bien être négatif, alors que celui-ci ne l'est jamais, il est toujours positif, on l'a déjà vu. Et puis enfin, quelque chose d'important, c'est que x, y sont indépendantes, impliquera que la covariance du couple, donc xy, est égale à 0. Par contre, la réciproque est fausse, nous le verrons dans d'autres exercices. Mais si on sait que xy sont indépendantes, alors on peut tout de suite affirmer que la covariance est nulle. Ce qui fait que si x, y sont indépendantes, l'espérance de xy sera égale à l'espérance de x fois l'espérance de y. Comment pourrait-on savoir que les deux variables sont indépendantes? Eh bien, il va falloir utiliser le fait que P de x égale à xi inter y est égal à yj est égal à P de x égale à xi multiplié par P de y est égal à yi. Autrement dit, il faut que le produit de ceci par ceci soit égal à ceci pour toutes les cases du tableau. Nous allons faire une application dans un exercice que je vous propose de traiter dans la vidéo suivante.